Bom, gente, acabei de chegar aqui na Gare d'Orléans. Je viens d'arriver. Eu acabei de chegar na Gare d'Orléans. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. E agora lá vou eu encontrar um amigo. Eu falei que eu só ia trabalhar, mas é mentira. Eu vou também rever um velho amigo. Je vais revoir un vieil ami. Alors, et voilà mon ami. Je commence déjà, Eric. Ça va? Attends. Bon, rebonjour à tous. Voilà, je suis avec mon ami Eric. Bom dia a todos de novo. Eu estou aqui com meu amigo. Bom dia, bom dia. E ele fala português, ele mora Eu tento falar português. Sim, não, ele fala bem, fala muito bem português, sim. Mais là, je vais parler en français. Oui, Ce sera plus facile. oui, tout à fait, d'accord. Et on va commencer Voilà. doucement, on va marcher. Très bien. On est où là, Eric? Alors là, on est au pied de la ville d'Orléans. Vous voyez ici, là, on commence le début de la ville d'Orléans, le début historique. Mais aujourd'hui, la commune d'Orléans, qui est plus importante, plus étendue qu'il y a plusieurs siècles, elle s'étend aussi de l'autre côté de la Loire. Et là, vous voyez le fleuve. Alors, ça n'est pas une rivière, c'est un fleuve. C'est-à-dire que la Loire, comme tous les fleuves, va se jeter dans la mer ou l'océan. Là, il s'agit de l'océan Atlantique, donc le même que celui du Brésil. Vous avez le pont Royal, et là, vous avez ici le début de la rue Royale. Car Orléans a été une ville royale. C'est-à-dire une ville où, comme beaucoup de villes sur la Loire, comme Blois, Tours, les rois de France séjournaient. Ouais. On y a bâti des châteaux qui sont les plus réputés de France. Les châteaux de la Loire. Il va pas me protéger, non, non. Voilà, vous voyez la rue Royale, mais là, ouais. le chauffeur, il s'énerve. Oui. Quase foi atropelada pelo tramway, gente. Ela tá brincando. Alors, il disait que les tramways, Ouais. il n'y en avait presque plus en France depuis la Seconde Guerre mondiale. Ah. On avait tout arraché, les rails, tout, par souci de modernisme. Voilà. Et là Et on a maintenant, mis des bus qui roulaient au gasoil et qui sentaient très mauvais et qui polluaient, et voilà. Et maintenant, dans toutes les villes de France, on recrée à grands frais des lignes de tramway à Toulouse, à Strasbourg, à Orléans, à Paris, partout. Ouais. Voilà. Il y a un proverbe en français qui dit, alors on peut dire proverbe ou adage, qu'on ne confondra pas avec l'adagio italien, évidemment. Un adage, c'est un proverbe. Et il y a un proverbe qui dit, faire et défaire, c'est toujours travailler. Là, vous voyez, sur la Loire, il y a un bateau qui fait restaurant, dancing. Voilà, autrefois, il y en avait beaucoup tout le long de la Loire, qui servaient de guinguettes. On appelle ça des guinguettes. Ça, c'est très français. Des guinguettes où les gens, autrefois, venaient sur le bord de la Marne, près de Paris, sur le bord de la Seine, sur les bords de Loire ou ailleurs, danser. On avait 15 jours de repos, c'était le dimanche. Je remonte aux années 30, 40, 50. Hein. Et là, les gens venaient danser dans des guinguettes quand il faisait beau en été. D'accord. Et d'ailleurs, je te passerai une chanson. Une très belle chanson. D'accord. Avec Jean Gabin, qui chante Un dimanche au bord de l'eau. D'accord, avec grand plaisir. Ouais. Allez, tu peux chanter un peu cette chanson? Non, j'ai plus l'air en tête. J'ai le refrain en tête, mais j'ai plus le début des paroles, donc, et ni même l'air, donc ce serait dommage. Mais on la retrouvera. D'accord, ok. On tourne le dos au pont Royal sur lequel on était, et là, on a en face de nous la rue Royale. On remarque que de chaque côté de la rue, il y a des arcades où l'on passe avec des devantures de magasins. Donc là, on était, quand ces arcades ont été créées entre le 18e et le 19e siècle, on a créé, comme dans certains quartiers de Paris, des quartiers abrités pour les commerçants et les acheteurs. Alors, on notera la symétrie des bâtiments. Tout ceci, ça a été créé au XVIIIe siècle.
Mais la Seconde Guerre mondiale a abattu tout ça. Il n'y avait plus que des ruines sur Orléans, comme Caen, Le Havre, Brest, Saint-Nazaire, toutes ces villes-là. Donc on a reconstruit à l'identique. Mais Le Havre, par exemple, n'a pas été reconstruit à l'identique. On a choisi de reconstruire d'une manière moderne, sans se préoccuper des souvenirs de la ville passée. Cracovie, en Pologne, on a reconstruit à l'identique un bijou. Voilà. Donc il y a eu des choix politiques, mais souvent aussi financiers, qui ont été faits pour reconstruire des villes qui, dans toute la moitié nord de la France, avaient été absolument détruites. Ça, on s'en rend pas compte aujourd'hui, forcément. Ici, on va aller voir la température extérieure et le niveau de l'eau. Oh. On est à Orléans, qui est dans le nord de la France, au mois d'avril, donc un mois encore frais, et on est déjà à 28 degrés. Et nous avons 25 cm, 0,25 m de dépassement de le niveau habituel. Donc on a 25 cm de surplus par rapport à la moyenne sur un fleuve qui fait 700 km de long. C'est le plus grand fleuve de France. Okay. Il est plus long que la Seine, il est plus long que le Rhône, il est plus long que la Garonne. Donc la Garonne c'est Toulouse, le Rhône c'est Lyon, puis ensuite Marseille, et la Loire, eh bien c'est Gien, d'est en ouest, hein. Moulins, Gien, Orléans, Blois, et quand on va vers la mer, Tours, Angers, Nantes. Et on est dans l'océan Atlantique. D'accord, ok. Alors, la France, c'est un pays de chance. Il est bien placé géographiquement. Et donc, on a beaucoup de climat. Un grand territoire petit par rapport au Brésil, 8 millions de kilomètres carrés. Nous, on en a un demi-million. Il faut replacer dans le contexte. Ouais, mais néanmoins, pour l'Europe, c'est un grand pays. C'est le plus grand pays d'Europe occidentale. À l'est, c'est la Russie et l'Ukraine. L'Ukraine, c'est un peu plus que la France. Mais sinon, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, c'est beaucoup plus petit. La France, c'est un pays de chance. Il est bien placé, elle est bien placée géographiquement. Elle est assez grande pour avoir beaucoup de climat, une production agricole très variée, des fromages, des viandes, des poissons, des fruits, des légumes, des vins. Et donc, on a cette chance-là de vivre dans un pays assez riche et assez varié pour pouvoir manger plein de bonnes choses très, très différentes. Il faut se rendre compte que la France est un grand pays par la taille et la population en Europe occidentale, mais c'est tout petit par rapport au Brésil. C'est 15 fois moins. 8 millions, je crois, de kilomètres carrés. 8 millions 511 000. 8 millions et demi. Oui, 8 millions et demi. Et nous, on est à un peu plus d'un demi-million, 550 000 kilomètres carrés. C'est ça, ouais. Sans la France d'outre-mer. En Europe, avec la Corse, 550 000 kilomètres carrés. Donc on est beaucoup, beaucoup plus petit que le Brésil. Mais comme on a une histoire très ancienne par rapport au Brésil qui n'existait pas en tant que pays avant le 19e siècle, évidemment. Avant, il y avait les Amérindiens, mais il y avait très peu d'habitants. Bon. Ouais. Ici, la France, on est dans un pays qui est un creuset de l'histoire. Tous les courants se sont rencontrés. Malheureusement aussi toutes les guerres. Et donc, on bénéficie aujourd'hui, par exemple, d'un grand choix de fromage et de vin. Et c'est ce qu'on va aller découvrir dans une boutique juste à côté. Mais si la gastronomie est très importante pour nous, Français, et le temps passé à table le démontre, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Mais la culture, l'architecture, vous voyez, toute cette ville qu'on va visiter petit à petit, avec des quartiers assez variés, assez différents, c'est évidemment très important pour nous aussi. Enfin, en tout cas pour moi. Je ne suis pas tout le monde, mais enfin pour moi, oui. Donc là, on va aller à une fromagerie qui est là-bas. D'accord. Okay. Juste là. Ok, on y va. Assista esse vídeo quantas vezes precisar até ficar craque. E não esqueça de se inscrever no canal para continuar essa viagem comigo. Ative o sininho e compartilhe com quem precisa aprender francês com você. Au revoir!